On va parler CRM maintenant, le CRM manager. On le sait, chaque jour, il doit faire des arbitrages et chaque jour, de la même manière, il a une multitude de combinaisons qui s'offrent à lui. Alors, comment faire de l'intelligence artificielle un levier de croissance CRM? Réponse, au pluriel, avec Bertrand Julia, VP Sales chez Splio, qu'on accueille sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue. Bonjour à tous, j'ai l'habitude de traiter ce sujet d'un point de vue purement marketing et métier et je voulais profiter de l'occasion d'avoir un événement sous le signe de la data, de l'IA avec un aspect un peu plus technique et organisationnel pour l'aborder d'un point de vue binôme entre l'outil, l'intelligence artificielle sous forme d'outils, ce qu'elle peut apporter, et le marketeur de l'autre côté qui utilise cette intelligence artificielle. Alors, première question, pourquoi d'abord on a l'idée à un moment donné, la légitimité d'introduire l'intelligence artificielle dans le monde du CRM, mais avant tout parce que ces dernières années, les bases de données, quelles qu'elles soient, ont explosé en volume, ont explosé en richesse, en profondeur. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Ça veut dire qu'on va pouvoir exploiter cette richesse de données pour faire mieux, pour faire plus. Et ici, en l'occurrence, au service des clients et des marques. Si on regarde un peu plus près, ces volumes de données, d'où ils viennent. Tout d'abord, d'un côté, lorsque je suis une marque, j'ai une base de données clients et prospects qui, désormais, va pouvoir compter des centaines de milliers ou des millions de clients. C'est ça la réalité, avec autant de profils divers et variés, de données rattachées à ces clients, que ce soit des historiques d'achat, des données de navigation, des données de profilage. De l'autre côté, j'ai un plan CRM. C'est le plan qui va me permettre d'orchestrer, d'animer ma relation client. Et dans ce plan CRM, j'ai évidemment plusieurs dizaines de campagnes. J'ai évidemment souvent un plan d'action commerciale avec des offres, des produits. Mais j'ai aussi tout un cycle de vie que je veux animer, que ça soit un email de bienvenue, que ce soit un welcome pack ou à l'extrême opposé, des mécaniques pour essayer de réactiver des clients endormis. Et entre les deux, tout un tas de mécaniques qui vont suivre le cycle de vie d'un client pour le conserver à proximité de la marque. Et troisième dimension, évidemment, j'ai également une animation CRM qui déroule tout au long de l'année avec des temps forts, des temps faibles, des tactiques un petit peu last minute qui sont imposées également par les équipes produits, les équipes stratégie de l'entreprise et auxquelles je dois être en mesure de répondre pour essayer de maximiser les atteintes d'objectifs, qu'ils soient ponctuels, pour récupérer un chiffre d'affaires un petit peu en perte de vitesse à l'approche de la fin d'une année ou d'un quarter par exemple, ou tout simplement pour écouler des stocks ou ce genre de mécanique-là. Et donc toute cette donnée, évidemment, la réalité des métiers du CRM, c'est qu'il faut savoir la gérer, l'orchestrer pour trouver les points de convergence optimaux pour optimiser cette valeur ajoutée qu'on va en tirer. Et finalement, c'est ici, chez Splio, qu'on va se positionner, qu'on va positionner ce qu'on appelle le CRM intelligent. Et c'est là où l'intelligence artificielle va nous aider grandement, va aider les équipes, puisque finalement, le point de convergence qui permet de rallier les intérêts de vos clients, leurs appétences, les enjeux de votre marque de l'autre côté, les objectifs que vous voulez servir, les tactiques que vous voulez appliquer, et d'un autre côté, tout un calendrier qu'il faut savoir gérer sur une année, eh bien, ce point de convergence, c'est celui derrière se cache la bonne décision que l'on doit prendre. Cette décision, on doit en trouver une tous les jours pour chacun des clients. Et c'est derrière cette bonne décision que vous aurez l'effet de levier en termes de valeur ajoutée le plus fort. Alors, je vous propose une petite mise en situation pour se rendre compte un petit peu de toute la complexité qui se cache derrière la gestion et l'orchestration de cette data. On travaille avec notamment plusieurs acteurs du retail, un peu plus de 500 clients dans le retail. Ici, on va prendre un client qui a un catalogue produit qui peut proposer à la fois de la culture, des bandes dessinées en l'occurrence ici, mais aussi des produits de petits électroménagers comme la machine à café par exemple. Je prends le cas d'une cliente parmi mes millions de clients dans ma base de données. Et la réalité, c'est que si je prends un exemple comme le groupe Fnac Darty, par exemple, avec qui on travaille, lorsque je suis un client de Fnac Darty, je vais pouvoir être intéressé à un moment donné par plusieurs dizaines d'offres et de produits chez eux. Que ce soit en l'occurrence des BD ou des machines à café, j'ai différents besoins, j'ai différentes appétences. Et ça, c'est la réalité que doit gérer la Fnac vis-à-vis de moi. Qu'est-ce que je souhaite proposer aujourd'hui
à Julie, sachant que j'ai différents niveaux d'appétence pour différents rayons chez moi auprès de Julie. Première chose, quand je suis CRM Manager, j'ai la chance d'avoir quelques données qui me permettent de dire j'ai des niveaux de probabilité d'achat pour l'un et l'autre des produits. Donc dans un premier temps, si je veux essayer d'aller chercher cette bonne décision pour ce client aujourd'hui, je vais m'appuyer là-dessus. Et je vais peut-être me dire, j'ai une probabilité d'achat supérieure pour l'article BD ici que pour la machine à café, donc je vais prendre cette décision de lui parler plutôt de ce produit-là. Or, si on va un petit peu plus loin, vous allez me dire, mais si j'ai des objectifs, par exemple, de maximisation de chiffre d'affaires, je suis obligé de prendre en compte le prix de ces articles, puisque c'est bien la probabilité d'achat fois le prix de ces articles qui va me donner mon espérance de chiffre d'affaires. Et ici, on se rend compte que la bonne décision change probablement de camp et se tourne vers la machine à café qui représente finalement une espérance de chiffre d'affaires supérieure. Mais je peux aussi souhaiter maximiser non pas seulement le chiffre d'affaires généré, mais peut-être la marge que je produis. Et ici, ce sont deux produits qui apportent des niveaux de marge différents. Et en l'occurrence, pour la troisième fois consécutive, la bonne décision, si je souhaite maximiser ma marge, change encore une fois de camp et revient sur l'option BD qui représente une espérance de marge supérieure. Ce sont quelques exemples, évidemment, mais on se rend compte que déjà, l'équation est assez difficile alors qu'on considère uniquement deux produits et un seul client en l'occurrence. Et on pourrait même aller jusqu'à des tactiques un petit peu plus subjectives. En l'occurrence, je suis sur une période très particulière. J'approche le mois du petit électroménager. Et sur ce mois-là, j'ai un effort collectif, commercial, marketing, communication, qui me demande de pousser plus volontiers les articles, les offres du rayon petit électroménager pour répondre là encore à la dynamique collective. Et donc là, sans simplement s'appuyer sur des espérances de maximisation de chiffre d'affaires ou de marge, je vais aussi donner un peu de cohérence à ma stratégie globale en poussant les articles de ce rayon dès lors que j'ai un minimum d'appétence chez certains clients. Et donc pour la quatrième fois consécutive, je vais peut-être encore une fois changer de camp dans la bonne décision que je vais prendre ici pour Julie. La conclusion de ça, c'est qu'il existe évidemment des multitudes de combinaisons possibles pour chacun des clients en fonction des offres que l'on a à pousser, mais aussi des canaux à travers lesquels on voudrait pouvoir pousser ces offres. Et c'est ça la réalité des métiers du CRM. Et c'est ici qu'on intervient et qu'on fait intervenir notamment l'intelligence artificielle chez Splio. L'intelligence artificielle qui se traduit tout simplement par une intelligence prédictive qui va être en mesure de permettre aux marketeurs d'y voir plus clair dans les choix que l'on peut faire parmi la multitude de possibilités de prise de parole en termes de fond, quel est le message que je veux faire passer en termes de forme, via quel canal et à quel timing je veux parler de ce sujet à tel et tel individu. Et ici, l'idée de pouvoir s'appuyer sur l'IA sous forme d'outils pour décupler les capacités opérationnelles des équipes marketing et CRM et donc leur permettre de traiter un haut niveau de pertinence dans leur gestion de la relation client et ce, à l'échelle de millions de clients si c'est nécessaire. Je fais une petite parenthèse puisque certains d'entre vous auront peut-être vu passer dans les news ces dernières semaines que Splio a fait l'acquisition de TinyClues, une des sociétés françaises référence dans le milieu de l'intelligence artificielle et notamment du deep learning au service du marketing client. Pourquoi cette acquisition? Pour en parler quelques secondes, mais avant tout pour continuer à accélérer dans notre vision du CRM intelligent. TinyClues, c'est avant tout une technologie de deep learning qui n'a pas d'équivalent en Europe et peut-être même dans le monde. On n'est pas allé jusqu'à un audit mondial jusqu'ici. Ce qui va permettre tout simplement des résultats en termes de prédiction qui sont très élevés et qui vont permettre du coup d'aller chercher un marketing client plus précis, plus pertinent et plus performant. Et c'est aussi parce que TinyClues est une technologie moderne de pointe et donc un socle technique qui va permettre de traiter des volumes de données très importants, mais aussi d'être capable de modéliser sur tout type de signaux, les signaux les plus faibles jusqu'aux signaux les plus forts, et ainsi de pouvoir accompagner des clients qui ont quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers de clients jusqu'à ceux qui en ont plusieurs dizaines de millions. Pour conclure, je vous ai parlé de TinyClues ici. TinyClues, c'était aussi une référence parce que c'est déjà plus de 100 clients à leur actif sur ces technologies prédictives. En tout, le groupe Splio, c'est un portefeuille de plus de 500 clients, principalement dans le monde du retail, dans le monde des telcos et du travel également. Ici, un petit exemple avec Saint-Maclou pour parler des bénéfices. 3 grands bénéfices constatés chez Saint-Maclou.
Le premier, un gain en performance commerciale grâce à ces choix prédictifs à grande échelle qui sont faits grâce à la plateforme. C'est tout simplement plus 10% de chiffre d'affaires généré d'une année sur l'autre, et ce grâce à une identification plus systématique des opportunités business qui existaient chez leurs clients et un déclenchement automatique des messages, des prises de parole qui allaient permettre de transformer cette opportunité. Deuxième bénéfice, c'est le gain en pertinence dans la relation client proposée. Je suis en capacité de gérer toutes mes prises de parole de point de vue holistique et multicanal et centralisé. Et enfin, un gain de productivité pour les équipes qui sont capables de gérer 2 fois plus de campagnes, 2 fois plus d'activités CRM à l'échelle de la même équipe, donc à ISO Ressources. On sera ravis avec l'ensemble de mon équipe de répondre à vos questions et de vous parler un petit peu plus de nos cas clients dans l'espace networking et de parler un petit peu plus de CRM et d'intelligence artificielle en binôme avec les marketeurs. Merci à tous. Coucou.